Ici, il y a quelques mois, il y avait une fourmilière. Et elle a été totalement retournée et labourée. C'est peut-être les sangliers, mais c'est peut-être des êtres humains parce qu'on est au bord du chemin là. J'espère que les fourmis sont bien cachées en profondeur sous la fourmilière. Et qu'au printemps venu, elles pourront la reconstruire. Quand j'ai du sucre avec moi, j'aime bien donner un peu de sucre aux fourmis que je filme. C'est peut-être une sorte de petite compensation pour les quelques ouvrières que j'ai peut-être écrasées avec mes bottes. Bon, c'est aussi que j'aime bien être gentil avec les fourmis. Les branchages sont tous coupés à la même hauteur à peu près. Tous cassés à la même hauteur, donc je pense que c'est une machine qui est passée et qui a broyé la fourmilière. Qui a broyé le dessus de la fourmilière en tout cas. Depuis le haut de la colline ici, c'est assez effrayant tous les bruits qu'on entend à travers le brouillard. On entend des tirs de fusil d'assaut au loin, ça c'est l'armée qui s'entraîne. Des tirs de pistolet dans un autre stand de tir, c'est l'armée aussi. En haut, dans la montagne, il y a le bruit des tronçonneuses, des bûcherons qui abattent des arbres. Un peu de côté sur la montagne, on entend les chasseurs qui hurlent, les coups de fusil des chasseurs. Et derrière, droit dans la plaine, on entend des pelles mécaniques qui soulèvent des rochers, ça fait des bruits un peu stridents comme ça. Et des bruits de grosses pièces en acier qui frottent et des bruits de chenilles. Et droit en dessus, on entend le réacteur des avions qui passe. Mais on voit rien du tout parce qu'il y a le brouillard tout autour. Je pourrais m'estimer heureux d'avoir toutes ces puissances en action dans le monde pour exploiter la matière du monde et me fournir plein de ressources, plein de biens de consommation. Mais bon, c'est ces mêmes puissances en action qui ont broyé la fourmilière que je viens de voir au bord du chemin, qui a été littéralement broyée par une machine pour nettoyer les bordures de chemin. Et j'aime quand même beaucoup les fourmis. Je me dis que si le rapport entre les fourmis et nous était inversé, que si les fourmis étaient bien plus puissantes que nous et qu'un de nos petits villages les gênait au bord de leur chemin, eh ben, elles détruiraient certainement notre village sans vergogne pour faire passer le leur de chemin. Mais c'est pas le cas, les fourmis sont pas plus puissantes que nous. Et nous, on a été plus puissants que les fourmis. Petit à petit dans l'histoire de ce monde, l'humanité est devenue bien plus puissante que les fourmis, bien plus capable de dévaster les maisons des fourmis que l'inverse. Et d'où nous est venue cette puissance? Pour quelle raison on a obtenu cette puissance? Est-ce que c'est pas précisément grâce à la chose qui me fait regretter la destruction des fourmis? Est-ce que c'est pas précisément par notre capacité mentale de se projeter au-delà de notre pur instinct direct? C'est cette capacité que j'ai de dire c'est triste que les fourmis aient été détruites, alors que ça me sert à rien, et que dans un pur instinct direct, on dirait bah, il faut qu'il y ait le chemin et qu'on puisse passer sur le chemin pour pouvoir manger, se reproduire, dormir, des instincts directs comme ça. Mais ce qui nous a rendus plus puissants que tout le reste, c'est pas ces instincts directs. Ce qui nous a rendu beaucoup plus puissants que tout le reste de la nature, ce qui nous a donné la capacité d'un claquement de doigts de pouvoir dévaster une ville de fourmis, alors que les fourmis ne peuvent pas d'un claquement de doigts dévaster nos villes à nous, c'est notre capacité d'abstraction. C'est le fait que mentalement, on peut se projeter ailleurs, qu'on peut projeter un monde qui n'est pas dans notre tête. Enfin, un monde qui n'est pas dans la réalité, dans notre tête. On peut le faire comme ça. Et c'est ce monde-là qui me permet d'être triste pour la fourmilière. C'est ce monde-là qui me permet d'imaginer ce que les fourmis sont. D'imaginer, même si c'est un mensonge, même si je ne suis jamais en accord avec la réalité dans ma tête, c'est ce monde-là. Et donc, est-ce qu'on n'a pas
Et on tombe sur cette espèce de moment paradoxal, c'est que la chose qui nous a rendus plus puissants, c'est la chose... Je trouve pas la bonne formule de mots. Je me suis perdu. Je me suis pas perdu, mais je commence à douter de l'importance de ce que je dis là.